On entend souvent dire que les astronautes flottent dans l'espace parce qu'il n'y a pas de gravité dans l'espace. Alors en fait c'est complètement faux, il existe bien une gravité dans l'espace, simplement le mouvement des astronautes compte, et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Donc on va s'intéresser ici à la Station Spatiale Internationale, donc voici une image, c'est une vraie photographie. Donc vous voyez la station spatiale qui est au-dessus de la Terre, derrière. Donc on va essayer de simplifier un petit peu cette représentation, on va le représenter avec un petit schéma. Première chose, on va représenter la Terre, donc une sphère, qui va avoir un certain rayon. Le rayon, on va le noter RT, comme rayon de la Terre. Et puis autour de la Terre, on va avoir la station spatiale. Je vais la représenter comme ça, avec les panneaux solaires. Voilà. Alors le système qu'on va étudier, on va le définir dans un premier temps, c'est la Station Spatiale Internationale. On appelle aussi ISS. Et on va l'étudier dans un référentiel bien particulier, c'est le référentiel géocentrique. Alors pourquoi géocentrique ? Parce qu'on va étudier le mouvement par rapport au centre de la Terre, en prenant la Terre fixe. Ça va nous permettre de prendre en compte uniquement le mouvement de l'ISS. Et donc dans ce référentiel géocentrique, le mouvement de l'ISS va être à peu près circulaire autour de la Terre. On va décrire un cercle comme ça. Donc elle fait un tour en 90 minutes environ, à une vitesse aux alentours de 27 000 km/h. Donc vous imaginez que c'est assez rapide. Et elle est à une altitude de la Terre qu'on va noter H. L'ordre de grandeur de cette altitude, c'est à peu près 300 km. Donc pareil, elle est quand même assez haute dans le ciel. Alors si on veut représenter ce système et les forces qui s'y appliquent avec un diagramme objet-interaction, on va représenter l'ISS au centre. Et elle va interagir avec la Terre, ici. Et l'interaction sera une interaction à distance, d'accord ? Il n'y a rien qui relie l'ISS à la Terre. Et cette interaction à distance, ça va être une force, la force de gravité. Donc c'est la force de gravité. Et cette force de gravité, notée F, qui est en fait la force de la Terre sur l'ISS, et elle est égale à la force de l'ISS sur la Terre. C'est le principe des actions réciproques, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, cette force, F, elle va s'écrire G, ça c'est la constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, fois la masse de l'ISS, sur la distance au carré. Alors, cette distance au carré, c'est la distance qui sépare l'ISS du centre de la Terre, c'est-à-dire le rayon de la Terre, plus h, l'altitude de la Terre. Alors, souvent, quand on parle d'interaction gravitationnelle, on ne parle pas d'une force de gravitation, comme ce qu'on a vu, ce qu'on voit ici, mais on parle plutôt du poids. Et donc on va essayer de faire le lien avec le poids pour voir ce que ça veut dire. Alors, si je devais mettre le poids de l'ISS, P, ce serait la masse de l'ISS fois la gravité ressentie par l'ISS, donc gravité au niveau de l'ISS. Alors on avait vu que sur Terre, G, c'est 9,81 newtons par kilogramme. Ça c'est quand on est à la surface de la Terre. Et maintenant si on est dans l'ISS, on est beaucoup plus loin du centre de la Terre, donc forcément cette force va être différente, a priori plus faible. Mais à quoi elle est égale ? Alors, si on compare l'expression du poids avec l'expression de F, il y a quelques similitudes. Déjà, on retrouve bien la masse de l'ISS. Donc ça voudrait dire qu'éventuellement G contiendrait tout le reste dans l'expression, tout ce qui n'est pas la masse de l'ISS. Donc comment peut-on en être sûr ? Il suffit de dire finalement que le poids dans l'ISS, donc la force P, est égal à F, à la force de gravité, puisqu'finalement il n'y a rien d'autre, donc le poids, on va l'approximer à la force gravitationnelle. Et ça, c'est équivalent à dire donc que la masse de l'ISS fois G ISS est égale à G fois masse de la Terre, masse de l'ISS, sur la distance au carré. Et donc là, si on isole finalement tout ce qui n'est pas masse de l'ISS,
c'est-à-dire on veut juste G, de l'autre côté on va prendre tout le reste, sauf la masse de l'ISS, et on va obtenir que G sur l'ISS, ça va être grand G fois la masse de la Terre sur d au carré. Et donc si on remplace toutes les valeurs, donc les valeurs pour la masse de la Terre, on peut la trouver facilement sur internet, c'est à peu près 6 × 10⁻24 kg, et pour la distance au carré, on n'oublie pas qu'on prend le rayon de la Terre plus l'altitude, et l'application numérique nous donne une accélération de la pesanteur environ égale à 8,7 Newton par kilogramme. Donc vous voyez qu'au lieu d'avoir 9,81 comme sur Terre, on a quelque chose d'un peu plus faible, mais on a quand même quelque chose. Donc ça veut dire que sur l'ISS, il y a bien une gravité, il y a bien une force de gravité qui attire les astronautes vers le sol. Et donc question que je vous pose et à laquelle vous pouvez répondre dans les commentaires, comment ça se fait que les astronautes flottent dans la Station Spatiale Internationale ?